Martineau. L'opinion populaire. C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas peut-être tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette. Alors, je vais parler aux auditeurs, là, parce que hier, Gaétan Barrette me dit, c'est pas vrai qu'il manque de médecins au Québec, on en a amplement des médecins. Elsie Lefebvre arrive ici en disant, Gaétan est complètement dans le champ, il dit n'importe quoi, regarde, j'ai les chiffres en main, là. Quand je compare aux autres pays, il nous manque des médecins, là, on est les cancres là-dedans. J'imagine, Gaétan, tu veux répondre à Elsie? Bon, c'est pas tant y répondre que juste mettre un petit peu les points sur les i, parce que ça vaut la peine d'y mettre, là, pour... Puis tu vas voir, là, je vais te donner 2 tranches de vie, là, 2 histoires vraies, maintenant, qui disent vraiment tout. Puis si tu vas voir. Première tranche de vie. Écoute, moi, j'ai une amie, là, elle s'en va, il y a quelques années, ça fait pas très longtemps de ça, elle s'en va en Angleterre. Elle s'en va là pour 2 ans, travailler, remplir ses papiers. Puis quand tu t'en vas là-bas, là, il te faut un permis de travail, là, comme nous autres ici. Puis il faut que tu aies ta carte d'assurance maladie. Ils ont une assurance maladie pareil comme nous autres là-bas. Ça s'appelle le NHS, là, le National Health Services. C'est une RNQ, là, c'est comme nous autres, c'est mur à mur, là, c'est pareil. Elle s'en va là-bas avec ses 2 enfants, puis ça donne du pas que quand elle prend l'avion, la plus jeune est malade, c'est probablement une autre c'est pas clair. Débarque de l'avion, la petite fille ne fait pas. Mais elle a le numéro de l'assurance maladie là-bas. Alors, tiens-toi bien, mon Richard, et ça ne reviendra pas, là. Elle appelle la régie de l'assurance maladie, puis elle dit, il faudrait que je voie le médecin. Je débarque de l'avion, qu'est-ce que je fais? Ben, madame, il n'y a pas de problème. Vous habitez où? Elle avait une adresse, elle avait un appartement de déjà loué. Voici 3 médecins dans votre quartier. Vous choisissez celui que vous voulez. Vous pouvez commencer avec un, puis changer si vous ne savez pas quoi faire, vous n'aimez pas le docteur. Vous appelez là, vous allez être vu. Elle n'en revenait pas. Elle appelle, elle a vu le docteur le lendemain matin. Elle est arrivée le matin, là. En 24 heures, elle a vu le médecin, antibiotique, traité. C'est quoi la différence avec le Québec? C'est que là-bas, les médecins de famille, le gouvernement les oblige à prendre en charge, par médecin, s'ils ne font pas d'hôpital, 1500 patients. Pas 500, pas 700, pas 682, 1500. C'est pas parce qu'il y a plus de médecins? Il y a plus de médecins, donc c'est plus facile d'avoir un médecin, non? Non, c'est pas ça. C'est ça mon point. Mon point, c'est qu'à un moment donné, là, dans un système, si c'est vrai que tu prends des décisions en fonction de l'intérêt du patient, mais tu regardes le nombre de médecins que tu as et tu dis, voici ce que ça prend. Et le 1500 que j'ai souvent avancé moi-même, je ne l'ai pas inventé, je l'ai pris de là-bas. Le 1500 pour un médecin qui ne fait pas d'hôpital, là, ben, c'est la norme en Australie, en France, aux États-Unis. Dans les HMO, aux États-Unis, c'est comme ça. Et puis, t'es censé être là à temps plein. Et puis, tu choisis pas tes patients, on t'assigne les patients. La RAMQ de là-bas, là, a dit, garde, t'as pas le choix, tu vas en avoir 1500, puis c'est nous autres qu'on te les assigne. On va pas t'envoyer juste du monde de 125 ans avec toutes les maladies du livre de médecine. On va répartir ça en fonction des lourdeurs, puis patati patata. Mais tu vas devoir être disponible. Bon. Là, ici, puis que j'aime beaucoup, j'en prends l'exemple de d'autres pays qui disent ils sont 2 fois plus de médecins. C'est quoi? Dans certains endroits, c'est vrai, puis même plus que 2 fois plus. Alors, je vais donner un exemple de Suisse. Les gens ne savent pas, mais moi, j'ai habité 5 ans en France. Là, ça fait que je connais bien leur système. En Suisse, là, écoute bien ça, là, ça s'invente pas. Ça, c'est l'autre côté de la médaille. Ils ont beaucoup de médecins. Fait que les médecins doivent gagner leur vie. Là, je vais prendre un exemple que 95% des gens qui nous écoutent ont connu les grossesses et les échographies pendant la grossesse. Ben, Richard, en sciences, au Québec, Canada, aux États-Unis, on a établi que on a besoin de, si tout va bien, de 2 échographies dans toute la grossesse pour voir si le bébé est correct. Plus que 2 si le bébé va pas bien. La croissance, ces affaires-là. Ben, en Suisse, là où il y a ben des médecins et ben de l'argent, ben, sais-tu combien d'échographies on fait en Suisse par grossesse? 24. Pourquoi 24? Parce que les normes occidentales, c'est que pendant une grossesse, il y a 24 visites. Tu as la première visite pour voir si tu es enceinte ou non, la deuxième pour voir, puis la troisième pour la croix, et ainsi de suite. C'est normal, ça, ces 24-là. C'est établi, c'est de la science.
Il n'y a aucune science qui dit qu'il faut que tu en fasses une échographie à chaque fois. Mais les docteurs là-bas, ils disent, oui, mais c'est parce que c'est bon pour la relation avec la mère et son bébé. Ça sert à rien, mais c'est bon pour l'émotion. Ben, quand tu as ben des docteurs qui ont besoin de gagner leur vie pour acheter des cadeaux de Noël à leurs enfants à Noël, ben, il faut que tu gagnes ta vie. Fait que tu fais des examens pour rien. Et moi, quand j'étais à l'autre bord, là, avec les médecins, on rencontrait nos homologues en Europe, puis ils nous disaient ça. On peut pas en parler, là, mais on fait de la surutilisation tellement que ça coûte très cher et tellement qu'on garde nos patients, on les réfère pas, puis des fois, les patients passent en 2 chaises parce qu'ils sont pas référés, alors qu'ils devraient être référés. Mon point ici que je voulais faire, c'est que la médecine, là, il y a des règles qu'on peut établir. Elles existent. Et quand on les établit pas, ben, on a des problèmes. Alors, moi, j'aime mieux un système, comme les Anglais, où les docteurs ont des volumes établis, puis ils n'ont pas le choix d'embarquer là-dedans. Alors que nous, au Québec, pour revenir au Québec, c'est free for all. T'en as un qui va décider de travailler 2 jours semaine, un qui va en travailler 5, un qui va juste faire de la médecine sportive, un, comme on l'a vu il y a 2-3 ans, ah ben moi, je suis médecin de famille, je veux pas avoir de bébé. Ah, ça s'est vu, ça, au Québec. Je suis médecin de famille, je veux pas avoir d'enfant. Écoute, à un moment donné, tu te dis, allô? T'es médecin de famille. Tu sais, dans la famille, il y a enfants en général, là. Non, moi, j'aime pas ça, faire des enfants. Je veux pas faire d'enfants. J'ai vu des médecins hyper dévoués qui disent, ah, ben, moi, je veux faire des soins à domicile chez les personnes en fin de vie. Parfait. Il en faut des comme ça. Mais un médecin qui va arriver et qui va dire, moi, je vais prendre 200 patients et puis j'aurai pas d'enfants. Non. Il faut des règles. Et les règles, c'est pas une question de nombre de médecins. C'est une question d'application de certaines règles qui, en réalité, sont des contraintes. Qui ne rêve pas aujourd'hui de pouvoir aller à un endroit, un fameux guichet, là, dire « Je voudrais avoir un médecin de famille, pouvez-vous m'en assigner un? » Je veux pas là qu'on le surcharge de travail, je veux juste y avoir accès. Mais aujourd'hui, là, quand on regarde ces règles-là, Richard, et qu'on l'applique à la population du Québec, avec le nombre de médecins qu'on a, ben on en a assez. Alors, OK, donc Gaétan, ce que tu dis, là, c'est que le système de santé est fait pas pour accommoder le patient, il est fait pour accommoder le médecin. Exactement. C'est ça, là. Je vais même le dire un petit peu différemment. Ça, c'est le résultat. Le résultat, c'est que ça accommode le médecin parce qu'il n'y a personne qui met le pied à terre. Moi, j'ai essayé de le faire, puis on m'a tassé. Il n'y a personne qui arrive puis qui met le pied à terre puis qui va dire « C'est assez, là. C'est assez. » Au moins, là, OK, on va établir ce qu'on est capable de faire, puis on va s'assurer que vous le fassiez. Puis là, en français, on ne va pas vous demander de travailler 90 heures par semaine, 24 heures par jour. Non. On va juste établir des règles, puis avec la force de travail qu'on a, on va le faire. Hey, écoute bien ça, Richard. En France, il y a une 20aine d'années, les Français, eux autres, là, dans les bureaux, hey, imagine, ça c'est il y a 20 ans, les Français, dans leur cabinet, là, leur cabinet de médecin de famille, ils font du bureau le soir et la nuit. Tu te rends compte? À un moment donné, ils ont arrêté de faire ça. Écoute, ils ont dit, là, cette année, nous autres, on ne veut plus faire ça. Ben, il y a eu une loi qui a été passée qui les obligeait, et c'est encore comme ça aujourd'hui, à avoir une garde de ville. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu vas pas à l'hôpital. Tu as un médecin en cabinet qui va venir chez toi ou tu vas aller le voir à son bureau, à tour de rôle, dans un quartier. Allô? Ben ça, quand je dis c'est souvent... de la science-fiction, ça, là, pour nous autres. Ben, mais c'est de la science-fiction qui existe ailleurs. On s'entend-tu que c'est pas une question de nombre de docteurs, c'est une question de, je me paraphrase, ça, quand ça va comme c'est mené, mais ça dépend de comment c'est mené. C'est tout. La prochaine fois, bien sûr, on n'a plus le temps, là, mais la prochaine fois qu'on se parle, on va parler de la FIC. Et là, tu vas être lâché lousse. Écoute, je pense qu'on se parle demain. Oui, ben parfait. Demain, on va parler de la FIC. Écoute, surtout qu'aujourd'hui, le gouvernement leur a fait une annonce codée. Nous allons arriver, comment ils ont dit ça? Ils ont dit, on va arriver à destination, on va s'adresser à la flexibilité par d'autres chemins. Nous ne changerons pas notre objectif, mais on va changer le chemin. Moi, je trouve ça fantastique comme phrase. Ça, j'adore ça. OK, on va réfléchir là-dessus, qu'est-ce qu'ils veulent dire, puis on s'en parle demain. Salut, Gaétan.
Avec plaisir. Salut.